Pourquoi il faut attendre 30 ans avant de revendre son bien immobilier? Ça permet tout simplement de ne pas payer d'impôts. Pour une résidence principale, on ne se pose pas la question, quoi qu'il arrive, il n'y aura aucun impôt. Mais pour une résidence secondaire ou une résidence locative, l'impôt à payer sur la plus-value est de 19% plus 17,2%, soit un total de 36,2% d'impôt sur la plus-value. C'est quasiment un tiers qu'on doit remettre à l'État. Et comment on calcule la plus-value? C'est très simple, on prend le prix de vente, on enlève le prix d'achat, les frais de notaire lors de l'acquisition ou 7,5% si c'est plus intéressant, et les travaux qu'on a effectués dans son bien, ou alors 15% si c'est plus intéressant. Et pourquoi attendre 30 ans? Parce que tout simplement, on va appliquer une décote en fonction de la durée de détention de sa résidence secondaire ou de son locatif. Pour l'impôt sur le revenu, les 5 premières années, il n'y a aucune décote, on paiera 19%. Mais de la 6e à la 21e année, on va avoir une décote de 6% par an, et la dernière année, 4%. En fait, si on revend son bien immobilier, on va payer 19% d'impôt entre la première année et la 5e année, et ensuite, jusqu'à 22 ans, on va avoir une décote tous les ans du montant d'impôt à payer. Au bout de 22 ans, il n'y aura plus du tout d'impôt sur le revenu. C'est différent pour les prélèvements sociaux, puisque de 0 à 5 ans, pas de décote, comme l'impôt sur le revenu. De 6 ans à 21 ans, on va avoir 1,65% de décote tous les ans, et à partir de 22 ans et jusqu'à la 30e année, on aura 9% de décote. Donc grâce à ce graphique, on peut savoir très simplement le montant de l'impôt à payer. Si on va revendre entre 0 et 5 ans, on va payer 36,2% d'impôt. Si on va revendre au bout de 10 ans, on va payer à peu près 25. Si on va revendre son bien au bout de 20 ans, on va payer à peu près 17% d'impôt, et si on attend 30 ans, on paiera 0% d'impôt sur la revente. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner.